à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour la semaine de l'actu, l'édition du samedi 13 avril 2013. Aujourd'hui nous revenons bien sûr sur toute l'actualité de la semaine et ça commence maintenant. Et nous commençons par parler de l'actualité du lundi 8 avril 2013 et à la une c'est la mort de Margaret Thatcher, seule femme Premier ministre au Royaume-Uni. Margaret Thatcher, atteinte de la maladie d'Alzheimer, était très affaiblie physiquement après plusieurs attaques cérébrales. Celle que l'on surnommait la Dame de Fer est morte ce lundi matin à l'âge de 87 ans après une attaque, a déclaré Lord Timbell, le porte-parole de la famille. Parmi les réactions, François Hollande a salué la relation franche et loyale entretenue par l'ex-premier ministre britannique Margaret Thatcher avec la France, évoquant la disparition d'une grande personnalité. Le leader du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, s'est fendu d'un tweet assassin sur la Dame de Fer, lui promettant de découvrir en enfer ce qu'elle a fait faire aux mineurs. La reine Elisabeth II s'est dite triste d'apprendre cette nouvelle et enverra un message de sympathie à sa famille. Et puis David Cameron, le Premier ministre britannique qui a écourté sa tournée européenne pour rentrer à Londres, a estimé qu'avec Margaret Thatcher disparaissait une grande dirigeante et une grande chef de gouvernement éminente de la Grande-Bretagne. Jean-Marc Ayrault annonce un projet de loi sur la moralisation le 24 avril prochain. Devant l'exaspération de l'opinion que suscite l'affaire Cahuzac et ses conséquences, Matignon a publié un communiqué lundi après-midi dans lequel il promet de présenter un projet de loi sur la moralisation de la vie politique le 24 avril prochain. Par ailleurs, les déclarations de patrimoine des ministres seront publiées d'ici lundi. Et puis un article sorti dans le quotidien Libération fait office de révélation sur un compte à l'étranger de Laurent Fabius, ministre du gouvernement Ayrault. 5 offres de reprise partielle pour Virgin Megastore. Le tribunal de commerce de Paris a reçu 5 offres partielles de reprise pour les magasins Virgin Megastore. Selon la direction du groupe, les syndicats de leur côté évoquent seulement 3 offres préservant des emplois. L'enseigne a été placée en redressement judiciaire, on le rappelle, en début d'année 2013. L'actualité à présent de ce mardi 9 avril 2013, c'est le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et bien Jean-Marc Ayrault a déclaré qu'il poursuivrait ce projet. La commission du dialogue sur le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes a donc rendu son rapport mardi. Elle considère que le projet est utile mais recommande des aménagements. Le Premier ministre réaffirme que le projet va se poursuivre. La moralisation de la vie politique, encore une fois, et il n'y aura ni cellule de régularisation ni plan d'amnistie, c'est ce qu'a précisé le ministre délégué au budget Bernard Cazeneuve lors de la séance des questions au gouvernement. Le ministre a également lancé un appel pour que la presse transmette à la justice des fichiers Offshore Leaks qui pourraient concerner des contribuables français. Et justement, l'ancien ministre du budget Jérôme Cahuzac a été exclu du Parti socialiste ce mardi. Vote à l'unanimité au PS. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Avec 250 voix favorables, le projet de loi qui transpose dans le Code du travail l'accord signé en janvier sur la sécurisation de l'emploi a été adopté par l'Assemblée nationale. Et puis on termine avec la Corée du Nord qui évoque une guerre thermonucléaire. Le Japon prend donc manifestement au sérieux les menaces de Pyongyang. 2 lanceurs de missiles patriotes ont été installés à l'aube dans le centre de Tokyo. Ils sont là pour intercepter un éventuel missile nord-coréen. De son côté, la Corée du Nord invite les passagers étrangers présents en Corée du Sud à se préparer à leur évacuation en cas de guerre thermonucléaire. L'actualité du mercredi 10 avril 2013, c'est la suite de l'affaire sur la moralisation de la vie publique et François Hollande a détaillé son plan ce mercredi midi.
révision des règles sur le patrimoine des responsables publics, création d'une haute autorité totalement indépendante chargée de contrôler les patrimoines des ministres, grands élus et hauts responsables de l'administration, création d'un parquet financier chargé de la lutte contre la grande délinquance économique et financière et relance de l'offensive contre les paradis fiscaux. Voici donc les principales grandes lignes du projet de loi de François Hollande qui sera présenté en Conseil des ministres le mercredi 24 avril prochain. Et puis Bernard Arnault renonce à demander la nationalité belge, c'est ce qu'il a assuré dans le quotidien Le Monde. L'actualité du jeudi 11 avril à présent, c'est Jérôme Cahuzac et les présidents des commissions des finances pas convaincus par les arguments de Bercy. Les présidents des commissions des finances à l'Assemblée nationale et au Sénat, Gilles Carrez et Philippe Mariani, se sont rendus au ministère de l'économie et des finances. Ils souhaitent vérifier les informations du journal Valeurs Actuelles. Selon le magazine, Pierre Moscovici connaissait dès décembre l'existence du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac. À leur sortie de Bercy, les deux parlementaires se sont dit peu convaincus par les arguments du ministre. Et puis Henri Guénaud, ciblé par une enquête préliminaire après ses propos sur le juge Gentil. On se rappelle que quelques jours après la mise en examen de Nicolas Sarkozy, c'est Henri Guénaud qui avait dénoncé ce juge Gentil. Il a été donc ciblé dans une enquête préliminaire pour outrage à magistrat. Fragilisé par ses mensonges, c'est le grand rabbin de France qui démissionne. Gilles Bernheim a annoncé sa démission au cours d'un conseil exceptionnel ce jeudi. Il a demandé de sa mise en congé avec effet immédiat des fonctions de grand rabbin de France. La mort de Marina après le procès des parents, c'est celui de la justice qui intervient. Deux associations de défense, celle des droits de l'enfant, ont assigné jeudi l'État pour faute lourde. Elles estiment que si l'enquête avait été faite correctement, Marina aurait pu être sauvée. La fillette de 8 ans est, on le rappelle, morte sous les coups de ses parents pendant l'été 2009. Ces derniers ont été condamnés à 30 ans de réclusion. Et puis l'entreprise Eliez, placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Niort a placé jeudi Eliez en redressement judiciaire avec un sursis de 6 mois car l'équipementier automobiliste est en lice pour gagner un contrat important avec Volkswagen. 300 emplois sont en jeu. On termine avec l'actualité du vendredi 12 avril 2013. C'est premièrement la Corée du Nord qui menace le Japon de flammes nucléaires. L'ordre a été donné par Tokyo de détruire tout missile nord-coréen qui menacerait son territoire. C'est ce qu'a donc fortement déclaré Kim Jong-un à Pyongyang. Le Mediator est 220 à 300 décès à court terme, 1300 à 1800 à long terme. Voilà donc ce que révèle le rapport des experts missionnés par les juges chargés de l'instruction de l'affaire du Mediator. Et puis le Sénat adopte le projet de loi sur le mariage pour tous. Le projet de loi instaurant le mariage pour les couples de même sexe vient donc de franchir une deuxième étape très importante ce vendredi. Les sénateurs l'ont adopté par un vote à main levée. Les députés prennent le relais dès mercredi prochain. L'UMP dénonce quant à lui un passage en force. Voilà donc, c'est tout pour la semaine de l'actu. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité en continu sur notre site web bigradio.fr. Et puis bien moi je vous retrouverai normalement la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à tous et à très bientôt sur bigradio.fr en vidéo.